Yo, 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 yo. Les Gakama, c'est comment? C'est ton Akama Winnie en chakra et en vibranium. Et je suis pas tout seul, je suis avec Soso. Hello, ça va, ça va. Voilà, voilà. Bon, ça va sinon, Soso, c'est comment? Ça va, hein, on n'a pas eu d'annonce ce soir pour du confinement en plus. Non, bah non, il a reporté C'est son reporté. discours. Voilà, parce qu'il a eu chaud face au miel. Il avait trop de Ah, lui, concurrence. mais lui, c'est sûr, il mettait des plans, et puis il pose des lapins, lui. C'est un ouf, lui. Ah là là. Bon, aujourd'hui, sujet assez sérieux quand même. Qui, Ah euh, je, oui. je pense, bah, qui nous a été beaucoup recommandé la semaine dernière. Ouais. Du coup, sur les relations toxiques. Et les relations toxiques, Les- j'ai mis dans la description, relations toxiques, est-ce que nouvelle tendance, oui ou pas? Enfin, oui ou pas, enfin, est-ce que c'est la nouvelle tendance? Voilà. Euh, J'aimerais répondre à cette question directement, Ah, mais vas-y, bah réponds, vas-y, let's go. On en vrai, commence. allez, ouais, en vrai, pour moi, les relations toxiques, ça existe depuis longtemps. Ça fait longtemps que ça existe, tu vois. Mais j'ai l'impression, Hmm, avec les séries, tout ce qu'il y a actuellement, mhm. on préfère commencer par une relation toxique. On associe ça maintenant à un amour passionnel, tu vois. Genre, c'est l'amour-passion qui te déchire. Et genre, j'ai l'impression que si ta relation, genre, elle se passe trop bien, c'est pas drôle. Donc, ouais, je pense un peu un effet de mode. On est dans une génération dépression, là. Les gens, ils veulent se faire du mal. Ils s'ennuient dans leur vie. Ils veulent du Dark Sasuke. Ah, mais ça suffit avec Dark Sasuke. D'ailleurs, il y a Azoré qui demande dans le chat qu'est-ce que c'est une relation toxique. Et c'est en soi une bonne question parce que j'ai l'impression que chacun a sa propre définition d'une relation toxique. Toi, quelle est ta définition d'une relation toxique? Moi, après, je vais donner la mienne. Mais pour toi, qu'est-ce qu'une relation toxique? Et Euh, vous pouvez dire bah, également dans le chat, hein, quelle est votre définition d'une relation toxique? Qui dit toxique dit poison. En fait, c'est une relation qui t'apporte plus de mal que de bien, et dans le sens où c'est très vicieux parce que pour moi, les relations toxiques sont basées sur suis-moi, je te fuis-moi, je te suis, et Mm. sur le fait d'aimer quelqu'un et de l'aimer de plus en plus parce qu'on a peur de perdre la personne. Donc ça veut dire que on est constamment en stress. Donc pour moi, une relation toxique, c'est une relation qui te détruit plus et qui te tire vers le bas qu'autre chose. Mhm. Mais voilà. Ok, très bien, ça marche. Et bien évidemment, dans le chat, je vois que ça demande la question. Bien évidemment, on vous prendra en vocal. On va essayer d'aller très très vite parce que la semaine dernière, il y a eu tellement de monde, on n'a pas pu prendre tout le monde. Là, on Oh, va essayer d'aller ouais. très vite. En fait, moi, j'ai deux visions des choses. Tu vois, t'as la première relation toxique où vraiment c'est de la pure méchanceté. Où le mec, ou la meuf d'ailleurs, hein, ça peu importe. Où c'est une relation à sens unique. Où la personne est consciente du mal qu'elle fait. Et elle utilise. Enfin, elle est clairement là pour du sale. Enfin, et que en fait, elle est clairement là pour du sale, mais elle manipule la personne pour lui faire du sale. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que clairement. Et Donc, après, t'as la deuxième partie où c'est un peu comme ça rejoint un peu ce que tu disais. C'est la partie où comment dirais-je, bah, en mode, la personne n'est pas sûre de ce qu'elle veut en vrai. Elle sait pas si elle veut se poser, si c'est juste du flirt, etc. Et donc, en fait, comme elle n'est pas claire dans ses intentions, elle donne une sorte de faux espoir en vrai. Tu vois, c'est un peu ce que c'est un peu ce que tu disais, quoi. Un peu le fuis-moi, je te suis, etc. Donc, c'est ouais. ça. Voilà. Pour moi, c'est Donc toi, t'es mes. plus sur des relations où du coup, il n'y a pas vraiment... T'es pas sûr qu'il y ait des sentiments amoureux des deux côtés. Mhm. Ah, moi, je parlais vraiment d'une relation, parce qu'il y a des relations toxiques, où t'as les sentiments amoureux, hein, vraiment, une personne peut être complètement toxique et être très amoureuse de la personne. Donc, Il y a plein de notions, hein, de toxique dans les relations, mais dans tous les cas, je pense il y a quelqu'un qui a dit relation toxique, c'est genre quelqu'un qui se met en travers de ton épanouissement personnel. C'est un peu vrai dans le sens où, à partir du moment où quelqu'un t'empêche d'être bien avec toi-même et t'empêche d'être bien dans ta vie sous prétexte que tu es avec cette personne-là, que tu es en couple avec cette personne, hmm. c'est que ça devient toxique. Alors, moi, j'aimerais qu'on parle d'un truc parce que tu as dit, quand tu parlais tout à l'heure de la définition, et après, on va prendre des gens en vocal. Tu as dit qu'il y a un effet de mode autour de ça. C'est très important et ça a retenu mon attention et je suis entièrement d'accord avec toi. Mais en fait, là où je te rejoins, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu vois, surtout avec TikTok, tu vois, en fait, j'ai surtout remarqué ça avec, tu vois, le challenge là, où tu dois choisir un camp là, sur Run DMC là. Ah, D'ailleurs, ils ont. ouais. Ce challenge a pourri ce classique de Run DMC, mais bon, bref, ça on en reparlera un jour si vous voulez. Mais enfin, bon, tu connais, au début ça part d'un bon principe, après il y a toujours des excès. Oh, Mais moi j'en ai fait un manga. Après, il y en a qui sont en mode ouais, relation toxique ou pas. C'est en mode ah bon. Ok. voilà, bah voilà. En fait, je trouve qu'aujourd'hui, on normalise les relations toxiques.
tu vois. C'est là où tu parlais Ah, mais d'effet oui. de mode, c'est que en fait c'est devenu limite c'est trop bien les relations toxiques quoi, c'est lourd. Alors qu'en fait non, c'est pas bien en fait les relations toxiques, c'est hyper malsain. Puis il y avait des variantes en mode ouais, tu préfères les bad boys ou pas? Genre t'es là en mode mais sérieusement. Bah, Mais après tu sais, oui. ça a commencé avec des séries comme Vampire Diaries, je sais pas si tu connais. Ouais, enfin je Et connais, j'ai justement, pas regardé mais je connais ouais. alors j'ai regardé et c'est vrai que c'est la série spéciale relations toxiques. Vraiment, hein, parce qu'elle a le choix entre deux mecs qui sont frères, entre le mec qui était là pour elle, qui était droit, qui était gentil, et le mec, mais bad boy, poison à la mort, mais qui est amoureux d'elle, hein, mais qui la défonce. En vrai. Et elle choisit le mec qui la défonce. Bah oui, parce que c'est vachement plus passionnant quand même. Tu vois, il se passe tellement plus de choses. Tu vois, et c'est un truc de ouf, cette série. C'est c'est vraiment la série spéciale relations toxiques. Vraiment. Et elle date de fin 2000, tu vois, donc ça fait un petit moment, tu vois. Mais je trouve que les nouvelles générations, ouais, c'est un effet de mode de ouf, le fait d'être avec un mec qui te fait pas forcément... De pouvoir raconter après que ton mec t'a fait du mal, que ton ex t'a fait du mal, nanana, j'ai l'impression que c'est cool, tu sais. C'est... Alors qu'il y a il y a des gens qui souffrent vraiment de ça, hein, tu vois, c'est un peu dommage. Après, ça peut être un kiff, bon, si ton kiff, bah voilà, hein, si chacun son kiff, mais voilà, en fait, on parlait de ça de façon positive, moi ça me dérange un peu, tu vois. Ah, mais complètement. Ça me dérange un peu, donc bon. Bah, c'est normaliser le truc, comme tu disais, et c'est là que ça devient compliqué, en fait. Voilà, voilà, bien évidemment, bon, bah je crois qu'on va vous prendre en vocal, hein, on va pas perdre de temps, à part si tu veux rajouter un truc. Non, moi j'ai hâte d'entendre des histoires et... Voilà, du coup, n'hésitez pas à venir sur le Discord, là on va vous prendre en vocal, n'hésitez pas à venir sur Discord, si vous voulez nous raconter des trucs par rapport au sujet du jour, venez, même si vous voulez nous parler des trucs rien à voir, hein, mais bon, qui est en rapport avec le concept du miel, bah vous pouvez venir également, et puis n'hésitez pas à partager le live, c'est très important, voilà, plus on y fout, plus on rit, quoi. Bref, allez, c'est parti, je vais Il y a le petit Azoré qui était venu me voir tout à l'heure et qui voulait passer. Et il vient de mettre un truc en plus dans le chat. Ouais, bah j'ai vu que c'était lui même le premier, je pense. Bah, vas-y, je vais l'incruster. Allez. Allô, Azoré, es-tu là? Allô? Allô? Yes, ça va ou quoi? Yes, ça va? Ça va nickel. Et toi? Bah nickel. Et tout va bien. Ok, alors apparemment tu voulais t'exprimer sur le sujet ou nous parler d'un autre truc peut-être, je sais pas. Alors je sais pas si c'est vraiment... je l'ai entendu tout à l'heure, je crois que c'est So qui l'a dit. Mais genre, j'ai un pote à moi, comme vous le disiez, c'est un bad boy un peu genre. Genre il faisait que des conneries, n'importe quoi. Ouais, le délinquant. Et genre je l'avais dit et tout, que j'aimais bien une fille et tout, machin. Et genre ce mec a commencé à la draguer. Ah, il t'a taclé quoi, il t'a fait une ramos. Il a fait un Harry, il a fait un Harry dans Spider-Man, voilà. Et du coup après? Bah au final, ils sont ensemble. Oh. Mais... donc, c'est justement, voilà, je comprends pas trop pourquoi lui en fait. Enfin, alors qu'il est pas vraiment quelqu'un de très... Vu que je le connais bien, c'est pas quelqu'un de très attirant, on va dire. Ouais. Mais... oh le gamin, attends. T'es méchant avec ton pote aussi. Non, pas vraiment. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais genre, quand on le connaît bien, qu'on sait ce qu'il est au fond de lui et tout, ce qu'il fait, etc., on se dit, c'est peut-être pas une très bonne idée pour elle, quoi. Moi, j'ai une question, du coup, qui me vient direct en tête. Du coup, quelle était ta relation avec la fille en question, toi, à titre personnel? Est-ce que t'étais sur le coup? Est-ce que vous étiez amis? Est-ce que tu l'avais jamais parlé? C'était quoi le délire? Alors non, en fait, c'était c'est la rentrée. Là, je suis rentré en seconde cette année et c'est dès la rentrée, ça allait, on va dire, très vite. Et genre, on était vraiment très très proches jusqu'au moment où en fait, ils ont commencé à parler ensemble et ça a fait l'inverse d'un coup en fait. Ah ouais, donc vous étiez vraiment proches, vous parlez et tout, et dès que t'as dit à ton pote qu'il y avait moyen, il t'a taclé. Voilà. Après, la fille aussi, elle est pas très cool aussi, hein. Ah je crois qu'elle avait pas trop capté sur le coup. Et attends, du coup, ça faisait combien de temps que tu parlais avec la fille, sérieusement, entre guillemets? On va dire un mois. Un mois? Et le mec, il a réussi à la pêche en combien de temps? En une semaine. En plus, j'en parlais de ça la semaine dernière. J'en parlais de ça la semaine dernière en plus. Et comment dire? Est-ce que quand vous parlez, comment tu étais avec elle? Est-ce que tu lui as fait comprendre? Bon, peut-être pas au bout d'une semaine. Enfin, est-ce que tu l'as montré tes intentions? Je pense. Oui, je pense quand même, ouais.
je pense. Hein. T'en penses quoi, Mais- Soso, du Genre, coup Mais du coup, ton pote, enfin, tu lui as rien dit? C'est un peu la première question qui me vient. Moi, genre, quand il t'a taclé comme ça, t'as fait quoi? Tu lui as dit je suis quoi? vraiment quelqu'un qui arrive pas trop à, genre, à m'embrouiller avec les gens. Genre, j'arrive pas à avoir ce genre de choses. Donc, Mm. genre, j'ai préféré, genre, je lui parle plus. Genre, j'ai fait comme si il s'était rien passé et que je l'avais jamais connu, en fait. Ah, ok, d'accord. Et donc, voilà. Ok. Mais ça a été dur quand même, hein. Prendre Après, ça, je te le j'étais dis, pas t'as très pas bien. perdu un grand pote, hein, mais Ouais, Non, ouais, franchement, quand même, ton franchement. pote, c'est un chien. C'est comme Dio. Il y a quelqu'un dans le commentaire, il a dit c'est Dio. C'est Dio de ouf. C'est Dio. Ou comme elle a dit Soso, c'est Harry. Mais. c'est Harry. Et donc là, ils sont officiellement ensemble. Là. Oui, Ok. Ok. yes. Mais Non. et ça fait... Du coup, toi, t'étais plus dans un délire genre sympa avec elle, gentil, un peu doux, genre... Ah bah Après, oui, ah bah moi c'est clairement moi, hein. Et lui c'est complètement l'inverse. Hein. voilà, et ben voilà, Voilà, on a un duo. Mec bien, mec bad boy, elle a pris lequel? Elle a pris le bad boy. Voilà, voilà. exactement. Parce que, arrête, encore une fois, ça revient au sujet de la semaine dernière, tu vois. Ce que je disais, ce que je disais sur la timidité, c'est que, bon, après, je sais pas si t'es un mec timide ou pas, mais je pense que ton pote, il a été clairement dans le vif du sujet. Je pense qu'en une, Ah, sem- mais en une semaine, il a dedans. fait ce que t'as fait en un mois, et plus même, bah, visiblement. C'est-à-dire que en une semaine, il a réussi à tac, 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 tac. Et puis, parce que, certes, ça fait une semaine qu'ils se parlaient, mais est-ce que la fille connaissait ton pote avant ou pas du tout, genre? Ah, pas du tout. Pas du tout? Ah, non, pas du tout. Bon, franchement, ton crush là, et c'est pas une fille sympathique aussi. Ah, bah, après, je pense que, bah, franchement, ton pote, il avait la tchatch. Franchement, honnêtement, moi, mon avis sur ça, je sais pas ce que ce soit, elle en pense, mais moi, mon avis, c'est que ton pote, en une semaine, il a réussi il a sorti la Pokéball, hein. Il a sorti la Pokéball, il a réussi Ah, je crois qu'il a lancé affaiblir les direct la PV. Master Ball. Là. Ah, là, ouais, Direct là, la Master Ball. Là. Non, ouais, Master Ah ouais. Ball, non, pas Master Ball, je dirais plus Hyper Ball, parce qu'une semaine quand même. Tu vois, Master Ouais. Ball, ça c'est en un soir, Ouais. ça. Papa, tu vois, direct. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Une semaine, c'est Hyper Ball, tu vois. Toi, Ouais. t'avais Pokéball, mais tu vois, t'as lancé plusieurs fois, ça rentrait pas, t'as capté? Ouais, j'ai essayé de rajouter la Befframbi, quoi. Voilà, fallait peut-être mettre des baies, je sais pas, tu vois, non, sérieusement. Mais du coup, ouais, bah c'est ça, je pense que il est allé. Parce que, comme je disais la semaine dernière, la différence entre guillemets un bad boy et un mec normal, on va dire, tu vois. C'est que, Ouais. voilà, les bad boys, surtout à ton âge, tu vois, parce que t'as dit en second, c'est-à-dire t'as quoi, 15-16 ans, tu vois. C'est-à-dire qu'à cet âge-là, la confiance et l'assurance, ça joue direct. C'est-à-dire que, et les filles, voilà, comme on a dit la semaine dernière, les filles, de ce que Soso ont dit et ce que la fille est venue dire la semaine dernière, voilà. Les filles, surtout à cet âge-là, aiment bien les mecs assurants, confiants et charismatiques, quoi, tu vois. Bref, du coup, moi, ce que je voulais dire, frérot, parce que je vois que dans le chat, ça va poser également la question, c'est quoi ta relation avec ton ex-crush et ton pote, là? Tu leur parles plus du tout, là, on est d'accord? Ah, franchement, non, pas du tout. Pas du tout? Non, non, vraiment pas du tout. Bon, après, dans ma classe, donc des fois, ça arrive. De temps en temps, vite fait, mais pas tant que ça. Mhm. Non, bah, de toute façon, vas-y, hein, de toute façon, en vrai, bon, ça fait mal, hein, franchement, je te comprends, frérot, ça fait mal, mais c'était pas une fille pour toi. C'est-à-dire que, et dis-toi que si elle a planché comme ça en une semaine, ça veut dire que c'est pas une fille nette, moi je te le dis. En une semaine comme ça, c'est pas très net, Ouais. cette histoire. Donc en vrai, je pense que t'as rien raté, en vrai. Je pense que t'as eu le bon karma. Qu'en pensez-vous dans le chat? Moi, je trouve que c'est mieux que ça, que au final, t'as persisté et au final tu l'aurais mise à l'envers en secret. Ça se trouve, elle t'aurait trompé, je sais pas, tu vois. Parce que les gens comme ça, c'est louche. Ouais, tu vois, c'est un mal pour un bien, tu vois. Ouais. Ouais, tu vois. Donc... Et du coup, en ce moment, c'est comment? Du coup, t'es sur quelqu'un d'autre ou... Ah, bah oui. Ah, tu pars pas de table. Bah, c'est bien, au moins, t'es pas découragé. Ouais, non, ça va en vrai. Et tout va bien. Ok, ok, ça marche. Bah écoute, voilà, tu vois, ouais, t'inquiète, tu vas trouver mieux. Voilà, ça j'aime bien dans le chat, donnez-lui la force. Du fait que par rapport à mon expérience, moi, quand je suis arrivée en seconde, je sais quand on arrive en seconde, c'est la nouveauté. Voilà, les couples ils se forment assez, entre guillemets, assez rapidement. Mais moi, je me rappelle que c'est pas parce que. Après, ça dépend des meufs, hein.
Mais moi, je me rappelle, mon premier copain en seconde, on avait tchatché pendant un mois et demi avant de se mettre ensemble. Et je pense que la moindre des choses, c'est qu'elles te disent directement, ouais, elles le captent quand même quand il y a un mec, on le capte quand il y a un mec qui s'intéresse à nous, tu vois. Genre, et là, il y a un mec qui arrive et elle te dit rien. Donc, bon, déjà, de base, c'est que t'as rien raté. C'est que c'est une vieille meuf et que lui, c'est un faux pote. Mais après, l'assurance, c'est pas parce que tu as de l'assurance que les choses vont se faire très très rapidement. Mais comment te dire et après, il y a des meufs justement qui aiment bien quand elles aiment bien se faire plaquer contre le mur par un bad boy. Qu'est-ce que tu veux que je te dise franchement. Elles sont toujours dans la langue de Molière. Oh là là. Enfin, bon. Donc après, c'est qu'elle le voulait bien, c'est que finalement, elle a pas pris tes sentiments et en gros ta drague en compte, tu vois, elle l'a pas respecté. Je précise. Ouais. Je précise qu'ils se parlaient juste pendant la semaine là, c'était que sur Insta, ils s'étaient jamais vus. Mais attends, vous êtes pas dans le même lycée, c'est comment? Non, enfin lui et mon pote non, on était dans le même collège et du coup on s'était. Putain, mais quelle contact. enflure. What? Et ouais. Mais ma phobie ce genre de gars. Oh là là. Mais c'est quel genre de tacle? Mais ok, vas-y, je prends Mugiwara-no. Ouais, Mugiwara, il voulait venir. Ouais, de toute façon, je vais tous vous prendre, ceux qui sont dans le vocal, je vais tous vous prendre, vous en faites pas. Mais là, on va essayer d'aller un peu plus vite quand même. Tu dis pas des trucs comme ça, Winnie, c'est bizarre. Je suis désolée, j'ai vraiment l'esprit mal passé sur moi. Allô, Mugiwara-no. On va faire comme si je n'avais rien entendu. Mugiwara-no, allô. Mugiwara-no. Ouais, frérot, toi aussi, là. Je vois, il dit dans le chat, prends-moi, et quand je le prends, il parle pas. De ouf. Tu voulais pas te faire prendre par Winnie, putain. Mugiwara-no. Je suis morte. Du calme. Oh oui, je suis désolée. Bon, vas-y, je te reprends après, frérot. Hein. Tant pis pour toi. Allô, le Kokoro. Kokoro. Ouais, Kokoro. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Je vais bien et vous? Ça va, merci. Oui, très bien. Alors, on est sur la langue de Molière, là. Twitch, parce que la dernière fois, ça a bugué. Ça me casse la tête. Mais bon. Bah là, au moins, t'es là aujourd'hui. Bah oui. Du coup, Dans ma apparition. une remarque par rapport aux relations toxiques. Je suis là parce que je suis intéressé à c'est quoi une vraie relation toxique. Ouais. Bah. Et voilà. Mais t'as pas écouté le. En fait, j'ai posé une question sur Insta. Sur Insta, il y avait le couple de Mia là, j'ai dit quoi déjà? Sur mon Insta à moi? Oui, oui. Ah, tu m'as posé une question? Ouais, quand t'as mis en story le couple de Mia là. Bah, c'était quoi ta question? Bah, vas-y, comme ça je réponds maintenant. Oh, je sais même plus. Vous faites pas. Attendez, il y a juste Mugiwara qui a répondu sur le chat, je suis explosé. Non, je suis allé pisser The Bee. Bah, c'est pas grave, frère, on te reprend après. Ah, c'est bon, je l'ai. Vas-y. Quand deux personnes qui sont amoureux, mais ils sont quand même qui sont pas amoureux, qui sont quand même en couple. J'ai mis ça. Ils sont amoureux, mais ils sont pas en couple? Non, ils sont en couple, mais ils sont pas amoureux. C'est ça, voilà. Hein? Ils sont en couple, mais ils sont oui. pas amoureux. Et donc, c'est ça, c'est une phrase. Tu veux qu'on développe, c'est ça? Ouais. Allez, vous avez 2 heures. Sortez les copies doubles. Allez. Attends, surprise. Ok, Soso, tu veux commencer? Ah, j'ai été Vous sûre. voulez Allez, vas-y. T'as fait une terminale L, Soso, c'est pour toi. Allez. Non, attends, juste, attends, avant que... Excuse-moi, je te coupe, mais toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça, Kokoro, puisque c'est toi qui as posé la question? Ouais, de ouf. Enfin, c'est même pas une question d'ailleurs, c'est une problématique, tu vois, c'est un sujet de philo. Ah, je suis nul en philo par contre. Ah, ça c'est dommage. Et donc, c'est quoi ton avis là-dessus? En fait, c'est quand la personne que t'aimes bien et la personne, il fait semblant de t'aimer, après plusieurs temps, il fait genre, et là, tout d'un coup, ça veut te faire du mal. Effectivement, est-ce que t'as combien de moyenne en philo déjà, toi? Ok. Bon, Soso. J'oublierai bien. Soso, Ouais. un commentaire? Je vais essayer de développer cette phrase. Allez. Vas-y. Donc du coup, il disait, pour lui, les relations toxiques, c'est le fait que 2 personnes qui ne s'aiment pas soient en couple. Est-ce que du coup, on pourrait pas en découler sur ce que j'ai dit au début,
sur le fait que il y a des... Alors, je sais pas si les deux ne s'aiment pas. Moi, je pense dans une relation toxique. Mais je sais pas s'il parle forcément d'une relation toxique. Toi, tu parles d'une relation toxique, frérot, ou tu parles en général? Un peu des deux. Oh là 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 là, tu m'aides pas du Non tout. mais oui. Pour une fois, je vous aide pas, c'est bon. Bon, vas-y, du coup, continue, Soso, pardon, je t'ai coupé. Non, mais je pense que c'est le fait que on peut en déduire, c'est le fait que deux personnes qui sont ensemble et qui ont un amour, enfin une relation toxique, on peut en déduire que c'est pas un véritable amour parce que comme je disais, les gens maintenant ils appellent relation toxique aussi le fait d'avoir une relation passionnelle qui est pas du tout la même chose parce qu'un amour passionnel ça peut donner, enfin c'est des vieux films à l'ancienne, tu vois, il y a des relations passionnelles, tu vois, qui peuvent finir en déchirement, mais c'est plus un contexte, tout ça machin, mais là maintenant les gens ils mélangent tout, c'est le fait en fait de vouloir faire du mal à l'autre pour s'inventer des histoires et pour inventer des rebondissements dans leur histoire parce que leur couple est trop plat et que les gens ont peur de la routine, ils vont s'inventer des relations toxiques quand on s'en sort du lot. Ouais. Voilà. What? T'as chanté quoi là? J'ai chanté Amour toxique de Dadju. Merci pour cette intervention, Winnie. Enfin, je pense que c'était très bien. Mais non, je pense que... Bah, non, mais en vrai, j'ai dit ça parce que cette phrase-là, ça rejoint ce que tu dis. C'est-à-dire, enfin, dans le sens que par rapport au rebondissement, tout ça, en vrai. Donc, ouais. Non, mais les gens s'ennuient, ils ont peur de la routine, donc ils se disent, ouais, il me faut une relation toxique parce que moi, je vais pas m'ennuyer. Enfin, ils se créent des embrouilles. Ils vont se créer des trucs, ouais, t'as parlé avec qui? Ouais, pourquoi tu l'as regardé elle? Ou alors le mec, il va dire, ouais, c'est qui ton pote et tout? Moi, je veux pas que tu traînes avec lui, machin, il va commencer à faire le jaloux, nanani nanana, ça va commencer à s'embrouiller, s'insulter. Voilà, mais ça, c'est des couples que je vois de plus en plus, surtout dans les nouvelles générations. Ça se parle mal, ça fait le jaloux tout le temps, ça s'invente des histoires, ça s'invente des problèmes avec leurs copines, leurs copains, machin. C'est continuel, en fait, parce qu'ils ont peur de la routine et que parce qu'ils s'ennuient, en fait. Les gens s'ennuient facilement et ils pensent qu'un amour, du coup, qui se passe bien, c'est un amour qui va s'atténuer au bout d'un moment, tu vois. Alors qu'en fait, c'est pas qu'ils s'aiment, c'est qu'ils se disent... vas-y, c'est fuis-moi, je te suis, en fait. C'est juste ça. C'est pour ça qu'ils tiennent à la personne. C'est parce qu'ils ont peur de la perdre. À partir du moment où le calme revient, c'est là que tu sais si t'aimes vraiment la personne. Et ça a donné le confinement. Ils ont vécu ensemble. Il n'y a plus d'éléments extérieurs pour savoir s'il y a de la jalousie ou je sais pas quoi. Et ben du coup, il y en a qui sont séparés parce qu'en fait, ils s'aimaient pas. Ouais. Voilà, 2020, ça a servi. Ça a servi. Bon, sinon vous avez remarqué que j'ai rangé ma bibliothèque aussi derrière, voilà, parce que personne m'a fait la remarque dans le chat. Voilà, donc mais t'as fait une vidéo là-dessus carrément. J'ai fait une story, oui, mais parce que dans le chat, c'est à cause de Twitch que j'ai rangé, parce qu'on m'avait trop tiré dans le chat. Du coup, voilà, moi je voulais juste dire que j'ai rangé ma bibliothèque, voilà. J'ai rien remarqué du tout. Désolé. Moi je l'aurais ban. Franchement, je l'aurais ban pour 3 jours. Oh, quoi? Comment ça, 3 jours? T'es pas? Mais je rigole. Oh la vache. Voilà. Non, franchement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je me Non, mais attends, en plus, il y a Gavejun qui a mis. T'as Soso qui fait une argumentation en 3 parties, et à côté, t'as Winnie qui chante et qui fait des grimaces. Non, mais Winnie en grimace. Merci beaucoup le chat, merci beaucoup, parce que bon. Attends, il y a quelqu'un qui a mis. Moi, je dis c'est à cause des télé-réalités. Mais putain, il a grave raison. Mais quel rapport? Il a grave raison. Les drama queens. Les drama queens, les dramas là, dans les télé-réalités de merde là que je déteste là, les anges et tout là, ça s'invente des histoires tout le temps, ça change de copains en une saison et il y en a eu 4. Oh, mais oui, non mais clairement. Mais en même temps, les gens sont fans. Mais c'est vrai, hein. Et le pire, il y en a qui regardent ça. Mais la télé-réalité, c'est. Mais gros, toutes les personnes qui sont dans la télé-réalité, ils ont plus de 1 million, 2 millions de followers sur Instagram. Ça démontre quelque chose d'énorme quand même sur la nouvelle génération. Moi je me souviens au début c'était non, je regarde la télé-réalité pour rigoler, non, c'est pour mon passe-temps. Ouais, c'est ça, ouais. Ça c'est la plus grosse disquette de. Arrêtez de mentir les gens, on vous voit. Non, aujourd'hui, je pense que aujourd'hui les gens ils assument un peu plus, tu vois, mais je me souviens il y a quelques années, c'était en mode non, mais je prends pas ça au sérieux, c'est un passe-temps, si tu connais avant de dormir. Ouais, c'est ça, ouais. Avant de dormir, donc avant de dormir, tu entends du Sarah Frézou, bah putain, tu te réveilles avec 3 neurones en moins, c'est vite fait en fait. En fait, les gens, quand ils regardent la réalité, ouais. Moi, je trouve ça ridicule. Mais la nouvelle génération, même la nôtre, tu vois, genre, ils regardent ça, on dirait j'ai 50 ans.
Il regarde ça et il se base là-dessus. Genre, les couples qu'il y a dedans, c'est des couples Gaules. Oh, regarde, ils sont trop beaux, ils sont aux Maldives, ils posent ensemble. Bon, c'est vrai, ils se sont embrouillés, mais bon, vas-y, il l'a trompé, mais bon, il s'est excusé, c'est trop mignon. Je suis genre en mode. Oh il y en a qui planquent leur petite amie, mais c'est pas grave. Non, mais il y en a qui donnent des coups à la Diabolo. Mais c'est pas grave, il s'est rattrapé, il lui a acheté un Hermès à 500 000 €. Tout va bien. Voilà. Ça va. Ils font ça, tout va bien, c'est bon. Bah c'est comme, d'ailleurs tu parles de ça, mais ça me rappelle Offset et Cardi B. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. Non. Oh ouais. Tu connais pas Offset et Cardi B, frérot? Ah, il a disparu. Il est parti? Bah il est vraiment blabla. MDR, il est parti. Bon bah tant pis, on va prendre quelqu'un d'autre. Hein. Ah c'est attends, je vais le réintégrer quand même, ça se fait pas. Allô Kokoro? Bah ouais. Allô? Désolé, j'ai quitté sans faire exprès. Ouais, du coup, Offset et Cardi B, et ben bon, je sais pas si vous avez un peu suivi leur histoire, mais c'était un peu toxique aussi, parce que voilà, Offset, il était accusé d'avoir trompé plusieurs fois Cardi B, elle l'aurait quitté, ils se sont remis ensemble, elle l'a quitté, lui, à chaque fois, il revenait. Et moi, franchement... Ouais, genre, il y avait carrément, il y a une fois, Cardi B, elle était en concert, donc c'était il y a l'année dernière, quoi, avant le Covid, quoi, et lui, il est venu... il a interrompu le concert, il est venu avec des bouquets de fleurs, il lui a dit excuse me baby, reviens, reprends-moi, tout ça, nanani nanana, enfin bref. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, à un moment ils avaient recassé, et là ils se sont remis dernièrement, et là ils sont toujours ensemble là, mais ils se sont remis ensemble parce qu'il lui a offert une grosse voiture, je sais plus c'est quoi la marque. Il lui a offert une grosse voiture, des trucs de ouf pour son enfant. Et voilà quoi, bah du coup, voilà, tout va bien quoi. Donc il a réussi à reconquérir son cœur avec une voiture, voilà. Mais non mais en même temps, j'ai vu des émissions des fois où Cardi B, tu vois, genre What was the reason, bitch, tu vois, ben, genre elle était en train de hurler sur la meuf. Mais c'est genre de Cardi B, c'est genre de meuf aux States et ça déteint ici. Qui vont te dire le mec ça doit payer au premier rendez-vous, le mec ça, tu vois, c'est très matérialiste, ça fait que du coup les mecs pensent qu'on peut acheter des meufs, on peut se faire pardonner par du matériel, donc ça décrédibilise complètement la relation en fait. Genre, vas-y, je suis un mec, c'est comme ça, tu connais. Je vais pas parler du gamin croisé, mais genre, tu vois, genre, c'est en mode, tu connais, genre, les mecs sont faibles, il y avait pas de sentiments, si je t'ai trompé, nanana, j'aime que toi, nanana. Ça fait du drama, les meufs, elles sont contentes. Ça, je comprends pas, en fait. En plus, ça fait genre, du cloud, ça fait du cloud. Ça, c'était meuf chelou. C'est ça venait du cœur, là, comme tu l'as dit, là. Oui. Oui. Bon. Moi, je dis des trucs que j'en ai rien à foutre. Non, bah, t'as raison. Ah, je suis d'accord avec Chambers. Il a dit quoi? Chambers. Il faut regarder les... Chambers. Comme... genre, il a dit... Attends, je le retrouve même plus. Mais t'es où? Ah oui. Il faut regarder les téléréalités japonaises, les gens genre Terrace House. J'ai regardé tout Terrace House. Terrace House, quelqu'un connaît Terrace House ici? Ouais, la télé-réalité japonaise. J'ai voulu regarder, mais après j'ai pas regardé parce qu'il y avait une meuf qui était morte, non? Qui s'est suicidée, non? Alors oui, c'est Kimura Anna qui est morte, qui s'est suicidée à cause des haters sur les réseaux sociaux. Rien à voir avec ce qu'il y avait dans la maison. Mais du coup, ça a interrompu la série, l'émission, non? Bah, en fait, j'avais un pote au Japon qui devait y aller dans le truc et du coup, j'ai su que ça allait être interrompu parce que en gros le jour où elle s'est suicidée, déjà il y a eu, avec le Covid c'est compliqué, mais au-delà de ça, avec son histoire de suicide, et bah du coup mon pote il m'a dit qu'il allait plus à Terrace House et c'est vraiment ça a cassé un peu la série, tu vois. Mais bon, Terrace House, pour vous dire, je vous conseille cette télé-réalité parce que pour le coup c'est une télé-réalité un peu plus intelligente, un peu plus cool avec des gens normaux et de tout background, et c'est hyper sympa parce que du coup on voit un peu le style de société japonaise et ça n'a rien à voir par contre les relations, parce qu'il y en a qui sont là pour trouver l'amour, il y en a qui sont là pour des raisons professionnelles, des trucs comme ça, ou juste pour le délire, mais du coup c'est comme les anges de base, hein, mais bon. Hein? C'est comme les anges de base, hein. Ils viennent pour raisons professionnelles, hein. Ouais, la raison professionnelle, ouais, je suis pour le, je suis gogo danseuse, merci, casse-toi. Je chante aussi bien que ma grand-mère, c'est bon, on les connaît, les fausses chanteuses, là. Non, c'est juste pour avoir 2 millions d'abonnés sur Insta après. La plupart que j'ai pu voir passer, ils avaient aucun talent. Je veux lancer ma marque de make-up, voilà, je vais passer au...
D'ailleurs, petite question dans le chat, puisque tout à l'heure on parlait de Offset et Cardi B. Si votre mec, on fera un live sur la tromperie, mais bon, je le dis, je balance la question comme on en a parlé. Et voilà, c'est juste pour vous occuper un peu. Si votre mec ou votre meuf vous trompe, mais qui vous donne 50 000 $ ou euros, je sais pas, tout dépend de là où vous habitez, est-ce que vous le pardonnez ou pas? Voilà. Toi, Soso? Je prends les 50 000 et je me barre. Ok. Ça vaut bien le fait que je ne le tue pas. Voilà. Et je prends ces 50 000 pour pas que je lui coupe les coronesses. C'est juste pour ça. Bon, Tsuki, je crois qu'elle est dans le... On va la prendre. Tsuki, allô, est-ce que tu es là? Ah. Allô? Comment vas-tu? Ouais, parce que je vous suivais sur l'ordi, du coup, sur le coup, j'ai pas capté qu'on m'avait pris. Ah, il y avait Mugiwara, bah au pire je le prendrai après au cam, c'est bon, je vais tous vous prendre de toute façon. Il avait qu'à pas partir faire sa pause pipi, tant pis pour lui. Ouais, faut pas... D'un moment, voilà. Est-ce que quand tu fais la queue, prendre un ticket, tu fais ta pause du pipi, tu reviens à ta place? Non. Tu reviens au point de départ. Tu serres les jambes. Grave, faut tenir. Ouais, alors ça va, Soso de l'univers 6? Bah attends, en plus elle a l'accent du sud. Attends, mais tu m'as pas dit du coup sur Insta, tu venais de quelle ville dans le sud? Je suis de Marseille. Oh, Marseille, tiens le sein, la famille. Je t'ai dit, parce que moi, à la base, je te le dis, je viens de Montpellier à la base, donc je peux parler comme ça aussi, tu vois. Ah ouais, mais normal, ça tape des grandes Montpellier, discussions en DM et tout. Non, là, je suis à Paris, mais je suis née à Montpellier. Je suis là-bas maintenant. Mais non. Ok. Du coup, Tsuki, est-ce que tu avais un commentaire par rapport aux relations toxiques ou je sais pas, autre chose peut-être? Il y a ce genre de relation aussi, genre c'est horrible. Tu sais, du style, c'est comme du chantage, mais émotionnellement, tu vois. Du style, avec, genre ça dit, ouais, je t'ai fait ci, je t'ai fait ça, et tu fais pas ça pour moi, tu vois le truc? Ah, le chantage affectif. Ouais, t'as ce genre de chantage. Sinon, t'as ceux du style, ouais, si tu rends avec moi, ben, je vais me suicider. Ah ce genre de relation, c'est les pires. Ah, ceux-là, ça pullule. Ça c'est chaud ce cas. Le truc, c'est que... Ouais, vas-y. Non, mais j'allais commenter ce que tu disais. Moi, c'est vrai que, bon, moi, Dieu merci, ça m'est jamais arrivé. Mais moi, j'ai tellement entendu des histoires de potes à moi, meufs ou gars, qui m'ont déjà dit, ah ouais, la personne, elle s'est menacée de se suicider si tu te mets pas avec moi. Ouais, comme t'as dit, chantage affectif. Ouais, c'est des trucs de ouf, hein. Ça, c'est chaud, ça. Mais c'est plus souvent les meufs, non, qui font ça, non? Non, il y a des gars aussi, hein. Moi, non, il y a aussi des gars. Ouais, il y a des Il y a des gars qui disent, je vais me suicider. Moi, j'ai une pote à moi, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, il y a un mec qui lui a... Tu sais, bon, c'est drôle, mais à la fois pas très drôle non plus. Moi, j'ai une pote à moi, elle m'a dit qu'un mec lui a dit, ouais, vas-y, j'ai trop envie de toi, ça me pique que tu m'acceptes pas, je vais sauter, je vais sauter par la fenêtre. Ma pote, elle a dit, bah vas-y, saute. Il a sauté, mais bon, après, le mec, il habite au premier étage, tu vois, ou deuxième, je sais plus. Du coup, il s'est juste pété le bras ou la jambe, je sais plus, mais c'est chaud, il a quand même sauté, le mec, c'est un truc de ouf quand même. Ouais. Mais ça va pas bien la tête. C'est des fous. Grave. Bref, du coup. Mais ouais, le chantage affectif, je suis grave d'accord. Et il y a grave des types de chantage en plus, parce que entre genre, ouais, je t'ai fait ci, je t'ai fait ça. Et il y a ceux qui sont en mode, ouais, oublie pas que tu m'as fait ça. Ouais, genre, ça. Ceux Genre, qui en gros, c'est le pardonnent, gros mais truc. ils Genre, pardonnent vite fait. Ils pardonnent vite fait. Ouais, tu te rappelles que tu m'as fait ça, donc oublie pas que j'ai du ressenti envers toi. Et ça, c'est immonde. Immonde. C'est dégueulasse. Ouais, ça, c'est dur. Ça t'est jamais arrivé, du coup, Tsuki Si. Ah ouais, on t'a déjà fait du chantage affectif? En soi, c'était ma première relation. C'est toi qui as fait du chantage affectif? Ah non, non, je suis pas comme ça, du tout. Ah non, bah non, je suis désolée, non, c'est t'es malade. l'homologue de l'univers 6, elle est pas comme ça. Ah, je sais pas. Hein. Exactement. Je sais pas. Ah non, mais c'est horrible. Et du non, coup... mais je l'ai eu, c'était du style, ouais, je vais me suicider si tu fais ça et tout. C'était ce genre de style de relation. Et comment t'as fait pour t'en sortir de ça, de ce genjutsu? Disons que j'ai continué, on va dire, la relation et tout. Et à un moment, genre, je l'ai pris en sérieux et j'ai réglé cette histoire en face à face, tu vois. Et de là, comment il s'appelle?
il y avait un moment, genre, quand on a rompu, on était en parfait accord. Quand on a rompu, ben, sache que à Contrat la de fin, rupture. sache Et qu'à la bravo. fin, j'ai appris que la personne elle me trompait en fait. Du coup, Non, Quel twist! non. Oh! Alors là, Ouais, alors il là, a les attendez, il a attendez, vécu pull up, le pull up, massue. pull up, pull up, pull up, pull up. Alors là, tous les mecs dans le chat là, qui sont fans de Tsuki, là, c'est scandaleux! Hey Là, les gars, là, c'est pas bien. Là, Arrête. là le Eh, l'ex de, un remake de Crow Zero en bas de chez lui. là, l'ex de Tsuki a 30 millions de bérines sur sa tête, là. Là, tous les gars, là, ils vont parcourir. Rajoute Tout un East zéro. Blue, là. Rajoute un zéro. Il a grande line, je crois. Ah, lui, Attends, quand non, même. il est dans le New World. Il est dans le New World. Dans le... Ouais, je crois même dans l'île Céleste, je suis pas sûre encore. Ah ouais, carrément. Non, c'est chaud. Non, je rigole, je rigole. Enfin, J'appelle bref. Ouais, mais Uber après, Bagarre. Eh, t'as du soutien. Moi, les gars, c'est qui... Non, lui, il est pas à Montpellier. Ah, ça veut carrément savoir la localisation. Je t'ai dit, là, non, là, c'est mort. Là, là, c'est mort. Là, il va être recherché. Ah, j'ai mon Death Note, les gars. Ah là, non, c'est trop grave. Mais Dan, mais quel culot! C'est culotté! Mais Ouais, c'est. mais sachant que ma relation, elle a duré très longtemps, dis-toi. Genre combien de temps, Mais sans on indiscrétion? Ouais, c'est chaud. Ah, Essaie de j'avoue. deviner. Parce qu'en fait, je suis le genre de meuf, genre, on va dire, à faire en sorte que dans la relation, genre, tout se passe bien, tu vois le truc. Genre, qu'il n'y ait pas d'histoire, genre, qu'on passe de bons moments, les bails comme ça, tu vois. Mm. Du coup, voilà. Mais tu sais que quand Du tu coup, dis des trucs comme ça, là, les mecs, ils en peuvent plus dans le chat. Ah là, ils sont fous. Là, Elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle aime les mangas et elle est super sympa. Ça y est. Ah ouais, non, là, c'est chaud pour lui. Mais attends, du coup, qu'est-ce que je. Mais et justement, est-ce que, moi, ma question maintenant, c'est est-ce que tu penses que du coup, quand il te faisait son chantage affectif, il était vraiment sincère, ou tu penses que c'était pour camoufler le fait qu'il te trompait maintenant? C'est ça que je me pose comme question maintenant. Sur le C'est coup, faux. je savais pas qu'il en était capable, en fait. Parce qu'il donnait un air, genre, carrément différent d'autres mecs, tu vois. Mm. Du coup, je savais, ça m'était jamais traversé à l'esprit. Genre, vraiment jamais. Mm. Et j'étais surprise de le savoir. Mais bon, on fiche. Maintenant, genre, j'ai réglé cette histoire. Là, on a tourné le chapitre. Chapitre Là, 2. là, vous avez fini là, vous avez fini un arc, là, un tome, là, carrément. Là. Non, mais je te Voilà, jure, c'est elle a trop ça. fini l'arc de Dressrosa. Allez hop. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'était le plus long. Ah ouais, chaud. Meilleur. Mais quel culot, je suis choqué, là. Mais, mince, j'en perds les mots, là, je sais même plus quoi dire. Voilà, c'est de l'affront. Je suis outré. Et comment et justement, à partir du moment où tu l'as cramé, c'est ça qui a du coup d'être le débat en fait, parce qu'il pouvait plus faire son chantage affectif. Ouais, bah justement, c'était terminé. Et là, il revient en mode ouais, il y a eu des moments où je me rappelais de certains moments quand on passait ensemble et tout. Genre, il m'envoyait des petits messages et tout. C'était là en mode ouais, c'était bien ces moments. Ouais, c'était Trois bien, petits ouais. points. C'était bien. Ouais, c'était bien, ouais. Ah, Ouais. là. San. Ji-san, allô? Ouais, Allô? Ouais, ça va ou quoi? C'était quoi cette voix, Willy? Je comprends pas. C'est-à-dire, c'est quoi cette voix quoi? Qu'est-ce Ça que tu fait allô? C'est le miel, ça. Ouais, c'est ça, c'est le miel. Allô. Ouais, ça va ou quoi? Allô? 30 secondes, je mets mes écouteurs. Faudrait Ouais, faire un laisse live sur les tranquille, ruptures, ok. Si vous avez des recommandations de sujets de live, n'hésitez pas à venir me dire à moi ou à Soso sur Instagram, comme ça on fera un petit tri quoi. Après. Mais toi, après- est-ce que tu as déjà à titre personnel vécu une relation toxique? Oui ou non? Moi, si j'en ai déjà vécu, Ouais, est-ce que tu as fait subir à quelqu'un ou tu as déjà reçu? Tu penses? bah justement, en fait, c'est la question que je me posais. Est-ce que j'étais victime d'un venin ou c'était moi le poison, tu vois? Et donc, qu'est-ce que tu en as conclu? Ce que j'en ai conclu, c'est, comment dire, parce que pour pas rentrer dans les détails, parce que je sais pas combien il y a de personnes dans le live, mais ça m'étonnerait qu'il y ait des gens de mon entourage, enfin bref. Mais en fait, genre, je faisais des choses que, bien sûr, j'aurais jamais voulu que moi on me fasse, tu vois, parce que, genre, c'était même pas de la possessivité, c'était juste, il y a des choses complètement logiques, tu vois, qu'elle me laissait faire, en mode, je partais à une soirée, et genre, elle est restée chez elle ou je sais pas quoi. Et genre, je me disais, ouais, si elle me dit, t'y vas pas, là, je vais péter un câble, tu vois. Je pèterais un câble et un truc de ouf. Et par contre, même en pensant ça, j'étais sûr et certain, j'étais convaincu que si elle me disait, je vais à une soirée, je lui aurais dit, non, ta gueule, tu niques ta mère, tu vas pas à la soirée, tu restes à la maison, tu vois.
Et ça. Nique ta mère. C'est Non. bien. Non. Il est brossant, le bouga. Ah, il est brosson de ouf. J'adore. C'est totalement mon langage. Non, mais c'est. Je sais pas, je me laisse emporter par l'émotion. Ah ouais, merde, en plus, c'est du miel aujourd'hui. C'est vendredi. Mange du miel pops, calme-toi. Désolé. Bah, tu manges du miel, mais tu restes à la maison, tu vois. Mais Ok, donc tu es un gars toxique, du coup, alors. Selon toi. ah, c'est un gars toxique. Je vous le dis tout de suite. Non, je suis pas quelqu'un de toxique parce qu'en vrai de vrai, je suis un ange, tu vois. En mode. Le violon, vous voyez le concerto derrière? Non, mais dans le sens, je sais très bien que si moi j'étais pas moi, sortir avec moi, je kifferais trop, tu vois. Eh putain, c'est une émission Skyrock le machin. j'en peux plus. Putain. Oh mince. Voilà. J'ai entamé un dossier, enfin bref, hein, tu vois de quoi je veux dire. Et le dossier, en fait, c'est un peu compliqué parce que c'est un peu une partie d'échec, t'as capté. Et ah bah justement, ça tombe bien que Mademoiselle Soso soit là parce que toi, enfin bref. C'est une meuf, quoi. Donc tu vas avoir la vie Ouais, d'un- voilà. En gros, je t'explique, tu vois. Alors, c'est une personne genre, que j'ai rencontrée début de cette année, je pense que c'était en septembre. Ouais. Et Gros, ce début de l'année, c'est janvier, hein. Ouais, septembre, c'est la fin de l'année. Ah, ça. les débuts de l'année scolaire, vas-y, on va lui mettre ça là-dessus. voilà, parce que c'était dans un cadre. T'as capté. Bref. Et le bail, en fait, c'est que avant je la connaissais pas du tout. Et le truc, c'est que je vais pas beaucoup parler, tu vois. Mais il y a quelque chose, en fait, tu vois, parce qu'avec les masques, tout ça, genre, tout ce que tu peux regarder, c'est le regard, tu vois. Mais après, j'ai déjà vu sans masque quand même, faut pas abuser. Et genre, en fait, on avait un groupe, et elle venait d'arriver dans le groupe. Et c'était le genre de personne en mode, tu vois, genre, hyper timide, un peu à la Hinata, tu vois. Mais genre, en mode, c'est une timidité tellement presque maladive que c'est intriguant. Tu vois, t'as envie de, je sais pas, t'as l'impression que il faut essayer de, je sais pas, esquiver des choses en mode, tu joues à Tetris, tu vois. tu vois ce que je veux dire ou pas? Je crois qu'elle a rien capté. Ou si? Moi, j'ai juste retenu Naruto-kun. Voilà. Alors, est-ce que c'est le fait que tu te poses la question si vraiment elle t'attire vraiment ou si c'est parce qu'elle est timide et que du coup ça fait un petit jeu pour toi? Je sais pas où tu sais Voilà, pas sur quel pied exactement. danser. Ouais, Voilà, comment t'as fait j'ai pour... compris. Alors, C'est ça. je sais pas comment t'as fait Soso pour comprendre ça, mais là, t'as toutes mes félicitations. Waouh! J'avais rien compris de tout ça. Je t'ai dit, il y en a dans le chat, ils ont dit que j'allais faire psychologue de couple, mais je crois que je vais faire ça, je vais faire une chaîne YouTube carrément. Je vais faire une non, autre mais- chaîne YouTube là-dessus. Les commentaires me tuent. Ils ont dit Kalash criminel, il est pas timide. Parce que du coup, elle t'attire, mais tu connais pas grand-chose d'elle parce que vous parlez pas, c'est ça? Ouais, voilà. Mais elle m'a proposé quand même de faire un tableau de Luffy. Donc ça, tu vois, c'est quand même un point qui a beaucoup joué, tu vois. Ah bah, tu m'étonnes, oui, bah oui, tu m'étonnes. Ouais, c'est-à-dire qu'elle prend son temps pour toi. Ouais, exactement. Mais Du coup, est-ce que du coup, ça te donne envie du coup d'en savoir plus sur elle? bah oui, justement, c'est ça. En fait, l'envie de savoir plus sur elle, en fait, elle était représentée par ma partie d'échecs. En fait, ma partie d'échecs, c'est mon envie d'en savoir plus, tu vois. Et, Ouais. et pour en savoir plus, je dois gagner contre T'as elle aux regardé le échecs. jeu de la dame et du coup, t'es parti là-dessus. Non, j'ai même pas regardé cette série en plus. Mais j'ai regardé Qui Lupin, est ça d'ailleurs m'a tué. la série la plus regardée de l'année 2020 en France. Bref. Ouais. Et franchement, dans tous les cas, faut que tu... Franchement, si je peux donner un Faut conseil, qu'il fasse frérot, connaissance avec elle. moi, dans tous les cas, faut que tu sois honnête avec elle. Tu vois. Ouais. C'est parce que là, gros, elle te fait un dessin One Piece. Si elle te fait un dessin pour qu'après tu fasses du sale derrière, là, franchement, même moi je te De valide ouf. pas, frérot. Là, c'est De pas ouf. un comportement En plus, de. C'est pas c'est esprit tellement Chanel, tout ça. innocent. C'est tellement innocent. Je vais te faire un dessin de fille. Nah. Tu vois, genre, et toi, tu vas arriver, tu vas la défoncer. Non. Ouais. Ne fais pas ça. Non, mais en fait, je sais pas si c'est dû à mes origines subsahariennes, mais je pense que j'ai pas été très clair. Mais en fait, le truc, c'est que. Mais elle le sait, en fait. J'ai déjà dit un peu. Enfin, je fais comprendre que j'étais pas là pour sa cagoule, entre guillemets.
Ok, d'accord. Ok. Merci frérot hein, pour ton intervention. En tout cas, bah vas-y, tu nous raconteras les avancées. Hein. Pas de soucis, pas de Grave. soucis. Coach, est-ce que tu es là? Coach? Allô, Ah, On a yo, failli. ça va ou quoi? vous m'entendez ou pas? Ouais, on t'entend, Ouais. ouais. Ah, ok. Parce que ça passait pas tantôt, là. Ah, mais je reconnais cette voix. Bah, à ton avis. Ah, encore un Belge. Ah, bah, gars, les Belges ne font que venir en masse. T'as bien raison. Bah, par rapport aux relations toxiques, ben oui, en fait, moi, personnellement, je trouve que c'est à nuancer, déjà. Parce que, en fait, souvent, les gens parlent directement de relations toxiques en premier lieu, mais parfois, il y a des gens qui se mettent eux-mêmes dans une relation toxique alors que la personne les a déjà prévenus de base que ça allait être chaud, en fait. Je te donne un exemple. Par exemple, je te donne un exemple concret. Mon cousin, c'est un polyamoureux, tu vois. Ouais, Je sais pas si tu vois ce c'est-à-dire que qu'il c'est. est sur plusieurs tableaux, quoi. Sur plusieurs dossiers, comme Ouais, disait Jisan. ouais, voilà. Donc, en fait, il est amoureux. Lui, il est vraiment amoureux. Il aime vraiment plusieurs personnes à la fois. Ah ouais, Tu vois? ah ouais, Ouais. carrément. Il est ah ouais, vraiment de la polygamie Ouais, à fond, quoi. Ouais, mais plus polygamie, c'est autre chose. Polyamoureux, c'est plus le fait que t'aimes ces personnes-là, mais t'iras pas ailleurs que ces 5 personnes-là, par exemple. Tu vois ce que je veux Ok, dire ou il pas? a son 5 Tu vois? son 5 majeur, quoi. Oh la vache. T'as dit quoi? Il a son 5 majeur. T'as dit quoi? Ouais, exactement. Il a son 5 de base. Exactement. Il a son starting five. Voilà. Tu vois? Ah ouais, Bah, lui, ouais. lui, il a son starting five. Mais tu vois, lui, il le dit dès le départ. Il dit, écoute, moi, je suis comme ça. J'aime une autre meuf. Il y a déjà un enfant là-bas. Si tu veux, tu veux. Si tu veux pas, tu veux pas. Bah, en fait, le problème, c'est que souvent, il y a des meufs, dont certaines, qui se lancent dedans en se disant, oui, je vais le changer, je vais le machin, alors que non, en fait. Et finalement, elles-mêmes, elles se mettent dans des situations où elles se disent, ces relations toxiques et tout, tu vois. Donc, après, est-ce que c'est vraiment. Enfin, la vraie question, c'est est-ce que c'est une relation toxique ou c'est toi-même qui te mets dans un bourbier tout seul? Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas. Enfin, tu vois? C'est assez complexe, hein. Mais Bah, après, en je tout voudrais cas, justement. dans le Ouais, cas- vas-y, dis-moi. Pardon. Dans le cas de ton cousin. Non. Dans le chat, c'est des gamins. Dans le cas de ton cousin, là, on parle de 5 filles qui sont conscientes qu'il est en polyamour, on est bien d'accord. Oui, il n'y a pas de chinoiserie. La Voilà, vie est terne. les 5 Tu vois, filles sont ouais. au courant que elles font de la colocation, quoi. Elles sont en coloc. Exactement, ouais, exactement. Bah, là, du coup, pour le coup, Exactement. bah, elles savent très bien dans quoi elles se mènent. T'as parlé de. Il y a un enfant dans l'histoire aussi? Ben, sur les 5 femmes, ben oui, sur les 5 femmes, en fait, il y a 3 femmes qui ont eu. Il y a 3 femmes Ah qui ont là. eu des gosses avec lui. Ouais. Oh. Ouais. Je suis désolée, Donc, hein, mais ton cousin, c'est un délire, hein, par contre. Hein. Attends. Oh, restez calme. Non, j'avoue que c'est un concept chelou. C'est un concept très, très chelou. Tu vois? Bah, c'est un concept Mais- chelou, mais tu vois, alors, si encore, tu vois, il habitait au bled. Qu'il avait une grande maison et qu'il avait ses 5 femmes à la maison, comme j'ai pu en voir, et que c'était clair et net et que ce soit normal, oui, mais là, on est en Sefran, enfin là, on est en Belgique, tu vois, c'est un peu chelou quand même. Genre, il va dans plusieurs maisons, plusieurs apparts, et il y a plusieurs enfants, ça, c'est un peu. Bon, et puis, oui, Ouais, par contre, bon, je suis ça d'accord fait avec toi. Ouais, vas-y, dis-moi. On part Mhm. pas sur des très bonnes bases. Mais je sais, et je suis totalement d'accord avec toi, il y a plein de meufs qui s'engagent dans des trucs en se disant qu'elles vont changer la personne. Et après, elles se plaignent de souffrir. Frère, si t'as voulu Ouais. t'engager dans la voie du Mordor, assume directement jusqu'au bout. Exactement. Et il vit avec les 5 femmes en même temps ou. Bon, frère, tu veux son agenda? Écoute, c'est très simple. Je vais t'expliquer. Je te donne un exemple. Sur le mois, là, tu vois, t'as 4 semaines. Oh putain de merde. Sur le mois, t'as 4 semaines. Donc, soit il fait une semaine chaque meuf, ou bien en fait, il partage 3 jours sur 2 femmes. Ah, Tu vois, c'est ça qu'il fait, en fait. c'est l'alternance en fait, le bail.
Putain, mais c'est pire qu'un emploi du temps de Squeezie sur Twitch, le machin, genre, laisse tomber. Non, mais c'est tendu, surtout qu'en vrai, si tu me demandes, Winnie, le truc, c'est qu'elles sont pas tous sur BX. Tu vois, t'en as une sur BX, t'en as une sur Liège, t'en as une sur Mons, t'en as une sur Namur. Enfin, donc le duo doit prendre le train. Tu vois ce que je veux dire? Mais il a pris une carte fidélité SNCF++, lui. Ah, lui, il a le Raypass, là. Tu vois, c'est genre, t'as 20 places par mois ou je sais plus quoi, là. Et ouais. Mais elles se connaissent entre elles ou pas? Oui, elles se connaissent. Bah oui, elles se connaissent parce que, par exemple, regarde. Si maintenant, par exemple, il y a l'anniversaire de la grand-mère de mon cousin, bah, il doit prendre tous les enfants avec. Donc, oui. Très bien, bon bah merci mec pour ton intervention, hein. On va pas traîner. Non, écoute, non, il n'y a pas de souci, on fait ça, mais franchement, au pire, s'il faut, vas-y, j'essaierai de vous mettre en contact avec lui ou s'il est chaud pour aller, faut voir. Là, je vous tiens au courant. Voilà, bah... Ça va? Vas-y, ça va, on en discute. Si un jour il y a ton cousin dans le miel, ce sera le nom du miel, de rencontre avec le cousin. C'est le titre de l'émission, genre. C'est le titre de l'émission. Aucun autre sujet. On va d'abord parler des coupes un peu dans les fictions. Si toi t'as des trucs à recommander, je sais pas d'ailleurs, j'en ai même pas parlé, si t'as des œuvres à recommander. Moi je voulais parler un peu, j'ai fait un sondage, je sais pas si vous avez vu sur Instagram. J'ai demandé, enfin surtout un sondage qui m'a interpellé parce que quand tu penses à relations toxiques dans les mangas, dans les animés, dans la pop culture, bon il y a quand même, bizarrement Sasuke revient beaucoup. Ouais, ben moi je trouve pas, je trouve pas tant que ça en fait. Ouais, je suis pas d'accord avec le côté relation toxique avec Sasuke parce qu'il a été clair dès le départ. Voilà, à part moi. Il est même pas avec elle, C'est ça, en fait le seul truc où je trouve il était un peu toxique, c'est vrai, c'est par rapport à Karine. Oh Ah là ouais, mais Karine, il lui a rien dit non plus, hein. C'est elle est en train de courir après. Ouais, mais il l'a utilisé. Ouais, mais je pense qu'il a dû capter que la meuf elle le kiffait bien, tu vois, donc. Et bien sûr qu'il l'a capté, mais il s'en battait les steaks. Lui, il s'est dit putain, elle est géniale. Si je la mords, je peux reprendre en vitalité, tu vois. Mais après, il a jamais eu un comportement avec elle qui faisait que elle avait une chance. Non, c'est juste, elle est en mode putain, elle est super froid, c'est génial, voilà. Mais non, il lui met des tartes, elle revient, genre non, c'est juste qu'elle est maso, elle était maso. Mais pour moi, Sasuke n'était pas toxique, hein, parce que depuis le départ, il a rien fait pour ça. C'est juste, elle était amoureuse de lui et puis voilà, et elle s'est accrochée. Mais c'est pas une relation toxique parce qu'une fois qu'ils sont ensemble. Dans Boruto, je suis désolée, mais à part le fait qu'il soit pas là parce qu'il a ses missions à l'extérieur, au-delà de ça, il est pas toxique, tu vois. Moi aussi, franchement, je trouve on en fait un peu trop avec Sasuke. Ok, il est emo, il est Dark Sasuke. Mais c'est parce qu'ils mettent ça sur le Dark Sasuke, mais en vrai, il y a rien de toxique dans leur relation. Sinon, il y a Michubu qui dit c'est vrai, Light et Misa à manège de ouf. C'est toxique, leur relation. C'est vrai entre Light Yagami et Misa dans Death Note, c'est vrai. Oh là là, non mais alors. C'est vrai, de ouf, c'est vrai, j'ai pas... Bah là, c'est le summum, il la contrôle, il la manipule de ouf. Ah ouais, carrément, bah là, clairement, ouais, ça c'est un très bon exemple, parce que pour le coup, ils sont ensemble. Elle est in love de lui, et elle fera tout pour lui, et lui, il s'en sert, il la kiffe pas, il s'en tape complètement. Ouais, mais ils sortent ensemble. Enfin, bah là, pour le coup, c'est une vraie relation. Ouais, mais c'est pour ça que je dis, là, je suis d'accord, là. Par rapport à Sasuke Sakura, par exemple, oui, là, était Misa, fouf. C'est le top du top. Bon, moi, je vais terminer sur ça pour ma part. Le cas Joker. Qui est pour moi... Oh là 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 là. Attends, Joker, il a transformé une simple psychiatre en reine du crime. Parce que... Harley Quinn, voilà, qui est amoureux du Joker. Et lui, lui en fait, c'est une fusion entre Light... En fait, c'est Light et Misa, mais en pire, quoi. C'est ça. Oh 100 fois pire, parce que après le Joker il a quand même des sentiments pour elle. Ah, ça, dans Suicide Squad, oui, dans le film, mais dans les comics, il en a rien. Enfin, c'est pas il en a rien. En fait, il en a rien à foutre, mais je pense on dirait un amour de gangster un peu vraiment. C'est genre en mode je te montrerai jamais, mais t'es quand même ma chose, tu vois. Voilà. Après, je pense qu'il l'aime. Enfin, c'est pas qu'il l'aime bien. En fait, lui, Joker, de toute façon, il est amoureux de Batman. Ça, lui, il préfère maltraiter Batman que passer du bon temps avec Harley Quinn. Mais tu vois, il y a des. En fait, je pense qu'il l'aime bien. Il aime bien sa présence
parce qu'il y a des fois, ça peut arriver que Harley Quinn, elle en a marre, elle quitte le Joker pour aller faire ses trucs avec Catwoman et Poison Ivy. Et le Joker, il se dit, mais elle est voir les Queen, genre, et ses sbires, ils disent, elle est partie avec les meufs et tout. Ah ouais, mais non, je vais la récupérer, tu vois, en fait. Donc, je vois ce que tu veux dire. Il y a quand même un certain attachement, mais c'est plus par rapport à sa présence, tu vois. Après, je pense qu'il a rien à foutre, il a aucun sentiment pour elle. Après, ouais, il y a le délire Bonnie and Clyde, tu vois, qui a été exploré aussi dans le film Suicide Squad, c'est vrai. Parce que par contre, dans Suicide Squad, ils sont vraiment amoureux. Hein. Très sympa ce live, merci en tout cas. Bah, merci à vous d'être venus, c'était très 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 sympathique. Merci encore une fois à Soso de m'avoir tenu compagnie, hein. C'était très sympa. Mais avec plaisir, j'adore le miel, moi. À la semaine prochaine, et au plaisir. Hein. Yes. Tchuss. Bonne soirée.